Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Valentin Valbert et aujourd'hui nous allons parler de gros sous. Effectivement, je vais m'intéresser à l'évolution du système bancaire en France pour cette année et par extension le système bancaire européen puisque tout est connecté en fait, la France et l'Europe. Il y a quelques jours, lorsque je pense au système bancaire, il y a quelques jours, me venait une image plutôt agréable, plutôt apaisée. Et en insistant un petit peu, cette image glisse vers des couleurs un petit peu plus foncées, et de plus en plus foncées. Donc, pour ma traduction personnelle, en termes de ressenti, je présume que plusieurs choses risquent de se passer sur le plan bancaire cette année. Donc nous allons voir dans un premier temps si j'arrive à déceler quelques indications et quelques faits pour les prochains mois. Donc je me concentre sur le système bancaire. Le président qui intervient. Donc si le président intervient, c'est qu'il va se passer quelques annonces sur le plan bancaire. Que va-t-il se passer? Ça, nous allons essayer d'y répondre. Nous sommes partis. Donc le président. Donc un président, un haut fonctionnaire qui nous fait des annonces relativement agréables, qui apporte un projet bancaire, un projet relativement agréable. Mais c'est une annonce qui vient hors milieu bancaire. Ce ne sont pas les banques à proprement parler qui font ces annonces. Et effectivement, c'est des annonces qui seront assez vite contrecarrées puisque la banque est symbolisée ici vers la prison. Et nous avons la chauve-souris qui vient de sortir et la fatalité. C'est-à-dire qu'actuellement, la grande famille des banques, les banques en général sur le sol français, vont contredire. Le président va essayer d'avoir un discours apaisé concernant le système monétaire et bancaire français. Et de l'autre côté, la réalité, les banques vont annoncer qu'elles ont subi des pertes monumentales et colossales en 2020 et que malheureusement ces pertes-là se répercutent sur 2021 et vont continuer. On a la notion donc ça concerne évidemment tout ce qui est le secteur professionnel des épargnants et tous les commerçants, les artisans et tous ces gens-là qui n'ont pas pu gagner leur vie et thésauriser un petit peu leur revenu sur l'année 2020 et malheureusement ça va continuer et on me dit que beaucoup d'argent va manquer au niveau des banques. Donc les banques vont rebondir en contradiction avec les annonces ici probablement du président, je pense que c'est Monsieur Macron, et ça va être le président des banques, on va voir s'il y a une notion de plus large en termes de personnes, si ça représente plus l'Europe ou plus le pays en fait. Les banques sont sur un chemin d'incompréhension dans l'instant et je vois de grandes banques qui s'interrogent sur quel chemin prendre pour conserver leurs acquis, leurs capitaux, pour préserver les épargnants et comment faire. Et je pense, il y a une forme d'incompréhension, ce qui me paraît un peu fou puisque ce sont des professionnels. Ça me paraît un petit peu étrange. Donc nous allons voir. Les banques vont essayer de séduire en proposant du produit, de la nouveauté, du nouvel épargne. Les banques vont essayer de séduire en attirant un maximum de nouveaux clients dans le but de rapporter l'argent perdu sur l'année 2020. On voit les propositions, donc nous sommes sur la nativité et les présents qui nous indiquent qu'effectivement il y a une forme de séduction qui se met en place. On propose des contrats, on propose beaucoup de nouvelles choses en fait concernant les usagers et malheureusement c'est à double tranchant puisque la trahison, la prison et la maladie, les ennemis, la chauve-souris, c'est une petite goutte dans l'océan et le problème va venir que les banques ne vont pas savoir comment réagir face
à l'ampleur des dégâts économiques et financiers qui touchent l'ensemble de l'Europe, spécialement la France, les banques vont rester très dubitatives. Et il y a des annonces de directeurs, de personnes influentes du milieu financier, mais ces annonces sont un petit peu en vain, puisque très vite après la période de séduction, l'étape de séduction, pour attirer toute cette nouvelle clientèle, il y a notion il y a notion d'augmentation je vois les papiers encore, les papiers, les factures, il y a notion de facturer, de facturer davantage les produits classiques d'une banque, tels que les retraits, vraiment les choses du commun, les choses de tous les jours, pas les virements à l'étranger, dans un premier temps, ce genre de choses, mais il y a vraiment la notion d'augmenter les tarifs et d'essayer de récupérer, de faire payer davantage l'usager de la banque, en fait, c'est tout à fait ça. Après cette opération séduction, il y aura donc l'intervention, un consensus, il y a un général, la carte de la famille, les écrits sont dessus, ça va être un consensus général sur l'ensemble des banques en France. Il n'y aura pas une banque qui va échapper à l'augmentation de ses prestations plus qu'une autre, ça c'est absolument évident. Et lorsque vous avez, effectivement, voilà, donc la clé du destin, j'allais en parler, et le trafic, donc beaucoup de contrats, beaucoup de nouveautés en termes de propositions de produits au niveau bancaire, notamment sur l'investissement, mais ça reste un peu flou. Et lorsque la clé sort, c'est quelque chose qui doit se passer malheureusement, c'est quelque chose qui est un petit peu acté, c'est un palier dont nous devons grimper cette marche, nous n'avons pas le choix, nous serons contraints et forcé dans l'ensemble, puisque c'est un consensus absolument national au niveau bancaire, nous serons contraints d'y céder, de payer plus cher les services, et malheureusement c'est acté. Je vois la banque en général qui a peur et qui a très très peur. La carte de l'étranger, la chauve-souris dessus et la trahison. On va assister cette année à beaucoup de départs. Beaucoup de personnes qui ont de l'argent, des économies, vont avoir l'idée de quitter le système bancaire français. Avec la carte de l'étranger, il y a la notion d'aller placer son argent dans d'autres pays, dans un autre secteur et dans d'autres pays. Et c'est une phobie, c'est une peur terrible de la part du système bancaire. Et on est dans cette dynamique. Cette année, les banques vont à la fois essayer d'attirer de nouveaux clients. Malheureusement, ça marchera, mais ce ne sera pas l'engouement fabuleux auquel il faut s'attendre. Nous avons des fuites de capitaux. Beaucoup vont partir à l'étranger. Et ceci dit, avec l'ornière, c'est des départs qui sont inévitables. C'est des départs à long terme de capitaux, de personnes qui vont placer leur argent à l'étranger. Et ça va arriver, le jeu indique que la dynamique bancaire en fait est en marche. La banque est vraiment face à une forme d'incompréhension et ça m'étonne beaucoup puisque tant de professionnels qui réfléchissent sur la même question, comment garder ses capitaux, et c'est comme s'ils n'arrivaient pas à essayer de passer le cap de l'évolution en fait. On nous propose des paiements de cartes, des choses, vous voyez, un peu techniques, un peu technologiques, mais en termes de capitaux, en termes de placement. Et j'entends que beaucoup de personnes qui essaieront de retirer des sommes d'argent de leurs économies, ça va poser un problème et il y aura pas un blocage, mais ça va être un petit peu cette année le parcours du combattant. Lorsque vous voudrez retirer une certaine somme d'argent, on a la notion d'avoir presque l'obligation de justifier pourquoi nous retirons, pourquoi et pour que faire, avec un peu une forme d'interrogatoire. Et les banques vont mettre beaucoup de temps à accéder aux demandes de leurs clients concernant les retraits plus ou moins importants de sommes d'argent. C'est quelque chose que je vois malheureusement et que je sens. Et j'ai le sentiment qu'en France, le système bancaire a beaucoup de mal à s'adapter. Donc la bourse est en pleine évolution, la bourse sera en pleine évolution et ce que je pressens, c'est que tout ce qui touche
le secteur boursier classique qui existe depuis 1900, donc c'est-à-dire les titres, les papiers, les actions, est vraiment appelé à être bouleversé pour couler, pour s'effacer en fait. Hein. Le CAC 40 et toutes ces valeurs, dans quelques temps, n'auront plus vraiment une valeur marchande. On est sur la fin d'un système. Je pense que nous sommes sur la fin d'un système boursier et la fin d'un système bancaire. Les banques vont se réinventer, ça prendra beaucoup de temps, et bien les banques doivent trouver de nouveaux capitaux. Ça, c'est impératif. La planche à billets européenne travaille, mais ça n'est pas, sur l'échelle européenne, ça n'est pas suffisant en fait. Hein. Donc on sort l'argent, le trafic. Donc voilà, ce que je confirme, c'est qu'effectivement, nous devons passer par ce palier en fait. Nous n'avons pas le choix. On va être pris dans l'engrenage avec cette évolution ou régression des banques. Nous serons dedans et effectivement, l'argent sort sur le trafic. Tous les produits bancaires risquent d'augmenter. L'ensemble des produits bancaires. Les placements sont difficiles. Hein. La banque a un double discours sur le placement. Elle vous déconseillera si vous souhaitez vous diriger vers les bitcoins et cet argent virtuel, elle va vivement vous le déconseiller. Mais malheureusement, ce que je pressens, c'est que c'est un investissement du futur et de l'avenir, puisque je vois la fin du papier, du titre, des actions telles qu'on l'a connu depuis une centaine d'années. On est sur la fin de ce système, c'est absolument évident. Il y aura un rachat de banques en France. Il y aura pas un rachat, ce sera une association de banques. Deux grands noms français de banques vont s'associer. Il est question de survie, il est question d'obtenir davantage de pouvoir et de survie, et on va voir une association de deux grands noms bancaires cette année, qui aura des conséquences relativement positives pour les usagers de ces deux banques. Beaucoup d'annonces concernant le secteur financier et bancaire sera faites par du responsable, mais par notre président. Beaucoup d'annonces, parfois bonnes, encourageantes et parfois très mauvaises. Donc au niveau finances, j'ai le sentiment que les déclarations du ministre des Finances est à la fois, j'entends le mot maquillé, tout n'est pas révélé, tout n'est pas dit. C'est un peu la politique du jour le jour, pardon, et on va faire une annonce, je ne sais pas, au mois de février, qui n'aura plus lieu d'être probablement au mois de mars. Vous voyez, on est vraiment pas à pas. On est dans cette dynamique puisque la grande inconnue financière se dessine de plus en plus avec ce problème de rentrée de capitaux et d'argent, puisque malheureusement c'est faillite et c'est fermeture. Et on risque de voir, ce que j'entends également sur le plan professionnel, un départ assez massif des investisseurs français. Il y a quelque chose, et je vois l'Angleterre. C'est comme si les avantages, j'en ai parlé dans la vidéo du Brexit, hein, c'est comme si la séduction des banques pour garder ses clients ici en France ne sera pas assez plaisante et suffisante, et nous allons voir quitter beaucoup d'entreprises et de créations de start-up qui vont aller se domicilier dans un autre pays, d'autres pays, et notamment l'Angleterre, puisque les propositions fiscales seront 10 fois plus avantageuses que de rester en France. Et je vois le ministre des Finances qui sort ici avec des annonces, comme le président, des annonces qui sont, pour le président, c'est des bonnes nouvelles et le mois d'après, des mauvaises nouvelles. Ça va être vraiment du haut et du bas, il n'y a pas de juste milieu. Et pour ce ministre des Finances, on est sur des annonces où il y a des choses, tout n'est pas révélé, des choses un petit peu cachées, malheureusement. Pour l'augmentation des produits bancaires, des facturations, des virements, des cartes et tout
Ce secteur-là, se fera fin de printemps, début été, je pense, quand les choses se seront un petit peu calmées. Les banques vont décider de... Normalement, ça se fait en début d'année, mais pour cause de... Malheureusement, de faillite, c'est quelque chose qui est repoussé, mais ces augmentations auront lieu. Et on va voir arriver un petit peu encore de la colère, puisque ça n'est pas le moment de nous taxer encore et encore à tous les niveaux. Et on va voir de la colère de la part des usagers. Et ce que je crains malheureusement, c'est que les économies, l'argent placé, qui représente une certaine somme, en fait, bon, tout dépend des personnes, ça va être un gros problème de pouvoir faire le mouvement avec cet argent du retrait, du virement. Ça va être un peu un chemin de croix qui va s'installer. Les banques ne vont pas vouloir vous donner, en fait, sans essayer de vous convaincre de ne pas faire telle chose ou de ne pas faire telle chose. Elles vont vraiment essayer de retenir ces épargnants et ces capitaux. Et la dernière carte que nous avons, c'est la carte de la coupe que j'ai gardée, ce sont les corbeaux, donc c'est beaucoup de discussions dynamiques, parfois un peu violentes, concernant le système bancaire français. Voilà. Et sur le plan européen, quelque chose ne va pas, c'est très lourd et très fort, donc je ferai un jeu, une divination à part, puisque je vois l'Allemagne, je vois la France, je vois la Banque Centrale Européenne et je vois un gros souci. Donc ce sera le thème d'une prochaine vidéo. En tout cas, si vous aimez toujours mes traductions et mon travail, merci de me mettre des tonnes de pouces, de vous abonner, de parler de la chaîne, afin que que tout le monde puisse être informé un petit peu de ce que je peux moi éventuellement vous indiquer. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.